Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la mitzvah de lire le Shema Israël. Pourquoi doit-on prolonger le dernier mot du Shema quand on dit Hashem Echad, qu'Hashem il est un, et là on va appuyer, on va prolonger le mot Echad. Pourquoi on fait ça? À quoi on doit penser? Et quel est le sens concret, le but concret de cette halakha? La source d'abord de cette loi, elle est explicite dans la Gemara, c'est dans Brachot 13b. La Gemara dit Kola Marich Be'echad, celui qui prolonge le mot Echad, qu'Hashem est un, Marichino Yamam Ushnotav, magnifique. On va lui prolonger sa vie, ses jours. D'abord, extraordinaire. C'est quoi sa vie, ses jours? Soit l'un, soit l'autre, non. La vie, c'est la vie de manière générale, c'est à la fois dans ce monde-là et dans le monde futur. Et les jours, c'est dans tes journées. Tu vas pouvoir optimiser ton temps. Une journée en 24 heures, tu pourras faire ce que les autres ils font en 72 heures. Donc c'est à la fois, on va t'allonger la vie de manière qualitative et évidemment de manière quantitative. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Sur cette Gemara, Rabbeinu Yona, et les rabbanim de Tzarfat, c'est marrant, les rabbanim de France, donc on parle des maîtres de l'époque du Moyen-Âge, les Rishonim, alors ils disent qu'il faut prolonger deux lettres. Le Chet de Echad, le Chet et le Dalet. Alors pourquoi le Chet? On sait que le Chet, il a comme valeur numérique 8. Pourquoi 8? Comme c'est ramené dans le tour, il y a les 7 cieux, plus notre terre. Donc tu dois avoir la conscience qu'Hachem, il est un dans les 7 cieux et dans la terre. Donc ça fait en tout 8. Donc on va dire dans les 8 mondes, les 8 dimensions. Dire à Rabbeinu Yona également, on doit prolonger le Echad. Pourquoi le Dalet également? On doit également le prolonger. Dalet, c'est bien entendu, comme ça ramené également dans le tour, les 4 points cardinaux. Que Hachem, il est un dans les 4 coins cardinaux. Et le Aleph, celui-là, on ne le prolonge pas. Echad, Aleph, c'est Hachem. Valeur numérique, Aleph, c'est 1. Donc Aleph, c'est 1. Chet, 8, c'est dans les 8 mondes. Et Dalet, dans les 4 coins cardinaux. Cette halakha, elle est ramenée dans le Shulchan Arour. Dit clairement Shulchan Arour qu'on doit prolonger à la fois le Chet de Echad, également le Dalet. Pas non plus trop, il ne faut pas exagérer. Parce qu'il ne faut pas changer la nature et la prononciation du mot. Mais il faut prolonger un petit peu le Chet. Tu penses que Hachem, il est 1 sur les 8 mondes. Et le Dalet, qu'Hachem, il est 1, il est roi dans les 4 dimensions. Mais on ne va pas se contenter que de ça. Le Harizal dit qu'il y a quelque chose qui est peut-être encore plus important. Au moment de Echad, quand tu es dans le Dalet, que Hachem, il est 1 dans les 4 points cardinaux, tu dois être prêt à donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Echad, c'est quoi? Dalet, c'est 4. Eh bien, à l'époque où il y avait le Sanhedrin, il y avait 4 sentences de mort. C'est-à-dire que tu dois être prêt à mourir en Kiddush Hashem, que s'il y a un cas halachique où on te dit, lâche ta religion, deviens, je sais pas, sois un renégat, annule, fais idolâtrie ou je te tue, eh bien, un juif, il doit être prêt à donner sa vie, à mourir des 4 sentences de mort s'il le faut, pour faire la mitzvah de Kiddush Hashem. Dis le Harizal, au moment où tu penses ça, donc tu essaies de te concentrer, que tu es prêt à donner ta vie pour l'unité d'Hachem. Alors c'est extraordinaire, pourquoi? Parce qu'Hachem te le compte comme si tu l'as fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que chaque instant où tu fais Echad et tu penses que tu es prêt à mourir pour Dieu, Dieu te le compte comme si tu t'étais bémet vraiment sacrifié devant lui. Dis le Ben Ishraï, c'est quoi cette récompense? Pourquoi la récompense de celui qui fait bien cette halakha, qui prolonge le Echad, c'est la vie? Dit le Ben Ishra quelque chose de très beau. C'est dans le Ben Yoada sur la Gemara dans Brachot. Il dit parce que Mida Kanega Mida, étant donné que toi, tu es prêt à donner ta vie quand tu dis Echad, tu es prêt à donner ta vie pour Dieu, les 4 sentences de mort, tu es prêt à mourir pour Dieu. Eh bien, mesure pour mesure, qu'est-ce qu'Hachem, il te prolonge? La vie. Donc tu vas avoir une meilleure vie, une plus longue vie dans ce monde-là, et qualitative et quantitative. Dit le Maharal de Prague dans Netivot Olam Netiv Avoda, il dit ça va plus loin que ça. Il dit que pour nous, quelle est la caractéristique d'Hachem? Hachem, c'est la nitriout, c'est l'éternité. On ne peut pas définir Hachem. Par contre, ce qu'on peut dire d'Hachem, c'est qu'il est infini, Ensof, il est éternel. On ne peut pas vraiment donner d'autres adjectifs. Alors, il dit le Maharal, quand tu te lis à Echad, l'unité d'Hachem, c'est l'éternité. Eh bien, tu vas te lier à cette éternité, eh bien, quelque part, c'est automatique. L'éternité d'Hachem, quelque part, eh bien, va converger vers nous. Et c'est ce qui va effectivement prolonger à la fois une vie, encore une fois, matériel, spirituel dans ce monde-là, qualitativement, également quantitativement. Donc résumé, c'est facile. On dit Echad, on prolonge le Chet, on pense 8, valeur numérique 8, qu'Hachem il est 1 dans les 8 mondes. Dalet, qu'Hachem il est 1 dans les 4 points cardinaux, qu'on est prêt à mourir des 4 sentences de mort pour l'unité d'Hachem, et par ce mérite, qu'on mérite toute cette récompense d'avoir une longue vie, et qualitativement, et quantitativement. À très bientôt, à tous et à toutes.